Allez, je suis avec Gilles Roux, le président du club de Nyons. Rebonjour Gilles, déjà merci de nous accueillir pour la première fois dans ce boulodrome de Nyons. Merci à vous surtout d'avoir pensé à vous excentrer un peu par rapport à la région lyonnaise. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, on se retrouve un peu au fin fond de la région et ça fait toujours plaisir de voir des Lyonnais s'intéresser à nous et venir jusqu'à nous pour faire cette retransmission. Donc merci surtout à vous. Alors déjà une belle région parce qu'on est au pays de l'olive, entre autres, mais il y a d'autres spécialités je crois. Et du bon vin, les fruits. En fait, c'est vrai que Nyons est très connu pour ses saveurs, enfin on appelle ça les saveurs du Nyonsais, mais on est également reconnu comme une station climatique. La ville de Nyons a été classée, comme on appelle ça, ville climatique, due à son climat, à son microclimat, qui nous a permis ici d'avoir un hôpital pour insuffisance respiratoire. Et donc c'est une région où il fait très bon vivre, voilà, et où beaucoup de vacanciers viennent nous rendre visite en période estivale. Alors, fort de ce climat propice, comment se porte le club de Nyons? Eh bien, comme le climat. Alors, je disais que, en fait, le problème de nos petits clubs à petite structure est surtout régi par un certain nombre de bénévoles. Chez nous, il n'est pas question d'argent, c'est impossible. Donc, tout le club réside sur le fait d'une équipe de bénévoles qui aujourd'hui est très très active, puisque on est quand même le seul club en France à avoir 2 équipes féminines. Vous voyez aujourd'hui le spécimen de notre équipe élite. Notre équipe nationale 1 qui l'année dernière a été championne de France en division inférieure. Et puis on a 2 équipes en masculin, donc une équipe en nationale 2 qui a évolué hier contre les Niçois et une équipe en nationale 4. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de travail. Bon, le revers de la médaille, c'est que les bénévoles, quelquefois, ça a un peu des limites et que ma foi, c'est vrai que c'est toujours un peu les mêmes qui sont au charbon, quoi. Voilà. Hein? Alors en plus vous bénéficiez d'installations exceptionnelles qu'on a pu découvrir au cours des 3 premiers tours. Quelle est l'histoire de ce boulodrome? Alors cette histoire est très très vieille puisque nos prédécesseurs déjà avaient émis l'idée de faire ce boulodrome. Schématiquement, il y a à peu près 25 ans qu'on a attendu ces équipements. Et au bout de 25 ans, la ville de Nyons, qui nous aide énormément et qui participe beaucoup à l'évolution du sport boule en général à Nyons, aussi bien la pétanque que la lyonnaise, a décidé il y a 3 ans de mettre au programme cet investissement. Et c'est vrai que finalement, on a un équipement qui aujourd'hui est envié par beaucoup de clubs, avec un mélange pétanque lyonnaise qui se passe à merveille. Et donc voilà, aujourd'hui on est ravis de pouvoir évoluer dans ce boulodrome après des années de misère, puisqu'on a attaqué les clubs il y a une douzaine d'années et on a joué dans au moins 7 ou 8 boulodromes différents jusqu'à ce que la mairie comprenne nos besoins et effectivement nous dote de cet équipement qui aujourd'hui est bien utilisé. Alors, ce boulodrome accueillera l'année prochaine l'événement, les finales des clubs sportifs. Oui, alors ça c'est vrai que c'est un événement majeur pour nous puisque on a une municipalité qui nous a toujours poussé à accueillir des manifestations d'importance. Donc on a commencé nous en accueillant une rencontre quadrangulaire France-Italie qui s'est très très bien passée. La pétanque derrière a enchaîné avec un championnat avec une Coupe de France de pétanque. Et donc l'année prochaine, on se retrouve à organiser les championnats de France et vraiment là on travaille déjà d'arrache-pied pour que on a la volonté que ce soit un succès et que ce championnat de France se passe vraiment dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Tu as les dates en tête? Alors les dates, donc les National 4 vont débuter la compétition le vendredi soir 30 avril 2012. Le samedi, donc toute la journée, la compétition continuera le samedi 31. Et puis on n'a pas choisi la date, mais le 1er avril, donc verront évoluer tous les clubs élites en finale dans la journée du dimanche. Donc voilà, donc ça sera une compétition avec, j'espère, beaucoup de spectateurs et avec un challenge important pour notre club de bénévoles, je le répète. Et oui. Alors, si vous êtes à proximité
de Nyons, ou d'ailleurs si vous n'y êtes pas, parce que Lyon c'est 2h15 à peu près, profitez-en pour venir découvrir cette magnifique région et puis profiter en même temps d'un agréable moment de sport boule, parce que c'est vraiment du spectacle de haut niveau qu'on aura à Nyons en 2012. Ok, Gilles, merci. Le tour traditionnel va démarrer d'ici 2 minutes 30. Peut-être juste un petit mot sur les objectifs du club. Alors, les objectifs du club, écoutez, nous on n'a pas de... Bon, l'équipe élite, je dirais que ça se passe de commentaires. Ça fait 3 années de suite qu'on est en finale du championnat de France, donc je crois qu'elle est bien ancrée. Donc notre objectif, c'est de la maintenir. Le deuxième objectif, c'est de maintenir une équipe 2, parce qu'on a un centre de formation où il y a quelques filles qui sont là. Donc l'objectif, c'est de faire monter ces filles petit à petit jusqu'au niveau élite. Donc c'est un tremplin que l'on souhaite conserver. Et puis chez les hommes, on a National 2. Notre objectif cette année, c'est le maintien. Si on arrive à se maintenir, ça sera bien. Et puis le National 4 qui est fait surtout pour les joueurs qui ont envie de se régaler ensemble. C'est plus une équipe de copains qui ont envie de jouer. Voilà. Mais pendant qu'on est sur ce championnat des clubs, moi je voudrais quand même mettre l'accent sur la réforme qu'on nous a imposée cette année. Alors c'est vrai que c'est un avis qui est relativement personnel, mais après quelques jours de match, de compétition, on s'aperçoit que ce tour traditionnel devient très difficile, parce que dans les petits clubs comme nous, souvent il y a des compétiteurs qui font les 4 tours et on s'aperçoit que c'est un peu compliqué d'arriver à tenir les gens, même si physiquement ils peuvent avoir la forme, mais c'est compliqué pour arriver à les tenir au top jusqu'au bout de la compétition. Et c'est vrai que vraiment c'est difficile. Alors je comprends bien qu'il faille s'aligner sur les compétitions internationales, mais la question que je me pose vraiment aujourd'hui, est-ce que de l'autre côté on ne peut pas faire aussi un petit pas, parce que le déroulement du championnat tel que prévu précédemment n'était pas si mal que ça, et pourquoi on n'aurait pas fait un peu un chemin des deux côtés, pour éviter d'un seul coup d'avoir ça. Et la deuxième chose, on s'aperçoit aussi que dans les clubs de très haut niveau, les gens sont amenés à se spécialiser pour justement être performants jusqu'au bout. Et cette spécialisation, je ne suis pas complètement sûr que ça va maintenir les joueurs tels qu'on le souhaite. Voilà, parce que vous arrivez pour faire un rapide ou pour faire un prog, si le gamin il a fait un prog ou un rapide, peut-être qu'un jour il va en avoir marre de ne pas jouer en trad. Voilà. Donc c'est mon idée, c'est que la mienne, mais on l'exprimera le moment venu. Effectivement, voilà. Il y a notamment, pour rebondir sur tes propos, Céline Perrichon qui va disputer sa 4e épreuve notamment. Tour, et vous avez vu, on a tardé à faire l'équipe parce qu'on s'est posé la question de savoir si on continuait à la faire jouer, parce qu'elle arrive au bout, elle est un peu exténuée. Compte tenu du fait qu'on a un peu des blessés à l'heure actuelle, c'est très difficile pour elle. Et pourtant, Céline Perrichon est une fille qui court, qui s'entraîne, et qui fait des efforts considérables, mais il faut quand même tenir, et physiquement et psychologiquement, c'est ça le vrai problème. Ok, voilà. Très bien, allez, on va se tourner vers le terrain. Merci beaucoup Gilles. Merci. Et encore merci de votre reportage. C'est un plaisir, merci.